Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous explorons les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à travers les mers tumultueuses à la recherche du One Piece, tout en poursuivant leur rêve de devenir le roi des pirates. Assurez-vous d'être prêt à plonger dans ce monde d'aventures extraordinaires avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières actualités sur One Piece. Dans ce dernier chapitre, l'histoire s'ouvre sur une scène où Garling F. Garland est furieux contre l'un des chevaliers sacrés. Ce dernier est en mission secrète sur l'île d'Elbaf avec pour objectif d'assassiner Saul discrètement et de récupérer le carnet de Joy Boy, un artefact d'une importance capitale pour certains. À travers une communication via un Den Mushi, le chevalier sacré rapporte qu'il a empoisonné Saul dans sa bibliothèque et qu'il est convaincu que ce dernier ne tardera pas à succomber. Cependant, malgré cette tentative presque réussie, le carnet de Joy Boy reste introuvable, ce qui ne fait qu'accroître la colère de Garling. Pour lui, cette mission ne se résume pas à éliminer Saul, mais aussi à mettre la main sur ce carnet. Il avait été révélé auparavant que Saul s'était réfugié dans la bibliothèque d'Elbaf, fondée après la destruction d'Ohara. Cette bibliothèque abrite des informations susceptibles de bouleverser le monde. C'est pourquoi le gouvernement mondial a décidé d'éliminer Saul et de s'emparer du carnet de Joy Boy. Cet ouvrage est considéré comme contenant une histoire importante qui ne figure pas dans les poneglyphes, notamment les aventures et les secrets de Joy Boy, le légendaire pirate. Le livre raconte comment Joy Boy a exploré le monde pour découvrir les origines des fruits du démon et a établi des alliances avec diverses factions, y compris les géants d'Elbaf. Joy Boy décrit l'existence de 3 arbres principaux qui produisaient autrefois les fruits du démon, l'arbre Adam situé à Elbaf, l'arbre Ève sur l'île des hommes-poissons, et un autre arbre mystérieux. Cependant, ces arbres ne portent plus de fruits en raison d'un incident majeur survenu dans le passé. Ainsi, les fruits du démon actuels ne seraient que des réincarnations des fruits disparus. L'ouvrage dévoile également le rêve de Joy Boy de devenir le roi du monde. Toutefois, son ambition n'était pas motivée par une quête de pouvoir personnel, contrairement à Imusama, mais par un désir de créer un monde juste et pacifique. Les expériences vécues par Joy Boy au cours de ses aventures, où il fut témoin d'injustice, de pauvreté et d'esclavage, l'ont poussé à vouloir transformer le monde. Malheureusement, il n'a pas pu accomplir son objectif à cause d'une grande guerre qui a marqué la fin de sa vie durant le siècle oublié. Un autre aspect captivant du récit concerne la rencontre de Joy Boy avec des figures clés telles que la reine Nelly d'Arabasta et Imusama. Le lien qui les unit pourrait bien détenir les clés pour comprendre l'histoire du monde. De plus, ce carnet révèle l'existence de 2 dieux du soleil, Nika, connu pour sa joie et son esprit libérateur, ainsi qu'une divinité maléfique du soleil, sombre et effrayante. Les pouvoirs de ces 2 dieux seraient manifestés à travers des fruits du démon, tels que le Hito no Mi modèle Nika, actuellement utilisé par Luffy, et le fruit possédé par Loki, le géant d'Elbaf, qui représenterait le côté obscur du dieu du soleil. Futur conflit entre Luffy et Loki est prédit comme un combat épique entre les utilisateurs des pouvoirs du dieu du soleil, incarnant la liberté face aux ténèbres. Ces informations sont liées au carnet de Joy convoité par de nombreux acteurs. Saul, ayant survécu à l'empoisonnement, est désormais déterminé à remettre ce carnet à Robin, qui le lira à Luffy pour révéler l'histoire du monde et ouvrir la voie à la conclusion de cette grande épopée. Le mystère entourant Joy Boy a commencé à être dévoilé dans les derniers chapitres, allant du chapitre 1083 au chapitre 1085 de One Piece. De nombreuses énigmes majeures, attendues de longue date par les fans, commence enfin à se résoudre. L'un des moments les plus marquants est la mort du roi Cobra, assassiné par Imusama avec la complicité des Gorosei. Mais ce n'est pas le seul secret révélé. Dans le chapitre 1085, nous découvrons un fait surprenant. La famille Nefertari porte également le nom de famille D, un mystère qui intrigue depuis longtemps dans l'univers de One Piece. Cette révélation ouvre la possibilité que la famille Nefertari ait un lien direct avec Joy Boy et l'histoire du siècle oublié. De plus, il est révélé que la première reine du royaume d'Alabasta, la reine Nefertari Lily, vivait à l'époque du siècle oublié, il y a environ 800 ans. Avec cette information, on peut confirmer que Lily était contemporaine de figures légendaires telles que Joy Boy et Kozuki Toki. Cela soulève une question intrigante. Y a-t-il d'autres personnages connus qui auraient vécu à la même époque? Et si c'est le cas, quel rôle auraient-ils joué dans l'histoire majeure impliquant Joy Boy et Imusama? Dans le chapitre 1086, Oda Sensei poursuit ses révélations majeures en dévoilant les noms complets des 5 Gorosei ainsi que leurs fonctions respectives. Le fait le plus choquant reste cependant la révélation du véritable nom d'Imusama, Sainte Imu, originaire de l'une des familles royales fondatrices du gouvernement mondial pendant le siècle oublié. Cependant, Imusama a trahi l'accord initial selon lequel le trône vide ne devait être occupé par personne. Cette trahison expose le côté sombre du gouvernement mondial et montre comment Imusama a pris le contrôle total du monde en dissimulant la vérité aux 19 autres familles royales. De plus, il a été révélé que la reine Lily est l'une des figures ayant dispersé les poneglyphes à travers le monde. Cela suggère un lien étroit entre Lily et Joy Boy. Il est même fort probable qu'ils étaient de bons amis ou des alliés collaborant pour protéger la vérité historique.
Ce fait s'aligne également avec l'histoire racontée par Kozuki Sukiyaki, qui avait révélé que ses ancêtres, avec Joy Boy, avaient créé les poneglyphes à l'aide de la pierre marine de Wano Kuni. Si Lily était une alliée de Joy Boy, une nouvelle question se pose, qui d'autres faisaient partie de l'équipage de Joy Boy? Il y a 3 personnages qui pourraient devenir des alliés proches de Joy Boy. Cette théorie repose sur 2 indices principaux. Le premier indice concerne le lien de ces personnages avec les poneglyphes, soit en tant que gardien de ces informations, soit en tant que créateur. Par exemple, Kozuki Toki, qui prétend venir du passé, a pour mission de s'assurer que le message des poneglyphes parvienne à la personne destinée à le recevoir. Une autre théorie suggère que le véritable nom de Kozuki Toki pourrait être différent, et qu'elle aurait adopté le nom Kozuki après son mariage avec Kozuki Oden. Second indice fait référence à Mont Blanc Noland, un explorateur connu sous le surnom de plus grand menteur, mais qui a joué un rôle crucial dans le domaine médical. Cette théorie est renforcée par le fait que l'île de Vira, considérée comme le lieu d'origine de Noland, pourrait abriter le dernier rôde poneglyphe. Cela correspond à un schéma similaire aux autres emplacements des poneglyphes tels qu'Alabasta, l'île des hommes-poissons, Zou et Wano, qui sont tous liés à Joy Boy. De plus, on sait que Noland a vécu à l'époque du siècle oublié, ce qui renforce l'hypothèse de sa connexion avec Joy Boy. Enfin, une autre théorie intéressante concerne Kalgara, le chef de la tribu Shandia, qui pourrait avoir entretenu une relation étroite avec Joy Boy. Les Shandia sont connus pour être les gardiens des poneglyphes, et il est possible que l'histoire de cette tribu, ainsi que celle des habitants du ciel, soit davantage explorée dans les prochains chapitres. Cela est encore renforcé par le fait que Nell, dans l'histoire de couverture du chapitre 958, découvre un artefact ancien sur la Lune qui semble lié au siècle oublié. Avec toutes ces révélations, il est évident qu'Eiichiro Oda mène l'histoire vers un grand point culminant. Les liens entre Joy Boy, Imusama, la reine Lily et d'autres personnages commencent peu à peu à se dévoiler, offrant une image plus claire du grand mystère qui a toujours été dissimulé. Dans le chapitre 1116 de One Piece, nous plongeons une fois de plus dans une histoire vieille de 900 ans. Ce chapitre regorge de détails fascinants qu'Oda nous offre, allant des conflits majeurs du passé aux répercussions pour le monde actuel. Analysons ce chapitre en profondeur, en commençant par la retransmission en direct de Vegapunk qui surprend le monde entier. Au cours de cette diffusion, Vegapunk révèle des informations sur une guerre massive ayant eu lieu il y a 800 ans. Les habitants du monde entier semblent perplexes, se demandant comment une guerre aussi ancienne peut encore influencer le présent, alors que personne de cette époque n'est encore en vie. Un citoyen s'interroge même, une guerre qui a eu lieu il y a 800 ans continue encore aujourd'hui. Mais comment se fait-il que personne n'ait connaissance de cette retransmission? Nous emmène également dans la chambre des fleurs, où Imusama apparaît, marchant tenant une photo d'une femme qui ressemble étrangement à Vivi. Bien qu'Imusama reste silencieux, cette scène dégage une aura de mystère intense. Vegapunk a ensuite révélé un grand secret. Une petite partie de la technologie de Mother Flame a été volée. Cette technologie aurait été utilisée pour activer l'une des armes antiques qui a détruit le royaume de Luluzia. Cependant, Vegapunk ignore qui est responsable de ce vol. Il a également averti que si cette arme antique était utilisée à nouveau, le monde pourrait être menacé par une inondation massive similaire à celle qui s'est produite dans un passé lointain. Dans une autre déclaration, Vegapunk a mentionné que Joy Boy avait prévu de transmettre les 3 armes antiques aux générations futures. Toutefois, il reste incertain si Joy Boy était réellement du côté du bien ou du mal, car l'histoire de One Piece est bien trop complexe pour être pleinement comprise. Vegapunk a également rappelé au monde que la mission liée au siècle oublié aurait été comprise par Gold et Roger et son équipage. Cependant, une grande question demeure. Pourquoi Roger et ses compagnons ont-ils disparu sans révéler la vérité au monde? Cette question suscite une curiosité profonde. À la fin du chapitre 1116, on voit Rayleigh, ivre, déclarer « Les vieux comme nous ne devraient pas gâcher le plaisir des jeunes générations. C'est désormais à leur tour de découvrir la vérité. » La dernière phrase du chapitre dit « Celui qui, même en connaissant la vérité, ne peut que rire. » Ce chapitre élargit l'étendue de l'histoire de One Piece, reliant les conflits du passé à leurs répercussions sur le monde actuel. Imusama et Joy Boy deviennent les fils conducteurs qui continuent de captiver les fans en attendant la suite de cette aventure. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer ce contenu, de le partager avec vos amis fans de One Piece et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.